Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de le Champions League, la première journée de Champions League d'hier. Puis il y a le PSG qui joue aujourd'hui contre Girona. On va faire un pré-analyse de ce match. Pour commencer, hier, première journée du nouveau format de cette nouvelle Champions League. Je dirais, so far, la plupart des équipes, je trouve qu'ils sont un peu... je pense que les grosses équipes vont être avantagées. À première vue, je pense que les grosses équipes, ils vont être avantagées malheureusement. On a vu le Bayern qui a gagné 9-2 hier contre Dynamo. Il y a aussi la Juventus qui a gagné. Toutes les équipes qui sont supposées de gagner, je pense qu'ils ont fait le boulot. Mais le match que j'ai regardé hier, c'était le match de Real puis Stuttgart, qui est le prochain, pas le prochain adversaire, un des adversaires du PSG. Je pense qu'on va les jouer la dernière journée, je pense. S'il y a quelque chose à dire, je pense que Real, c'est leur compétition. C'est leur compétition, je pense. Real, c'est probablement pas la meilleure équipe en ce moment. Je pense qu'ils vont continuer Ils essaient de figurer comment jouer avec Mbappé, sans Cruz. Je pense que ça va leur prendre du temps, mais je pense que Real, quand ça vient à la Ligue des Champions, c'est une équipe qui est... ils jouent sans pression, en fait. Même s'ils jouent mal, ils jouent sans pression. Le match d'hier, ce gars, ils ont fait un match, ils ont fait leur match, puis bravo à eux. Je pense que c'est une très 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 belle équipe. Mais le Real, malheureusement, quand tu joues Real, si tu ne le punis pas, si tu ne concrétises pas, ben eux, quand ils auront la chance, ils vont t'enterrer. Puis c'est exactement ça qu'est-ce qui s'est passé. Parce que au bout de 15 minutes de jeu, je pense que ce gars aurait pu mener 3-0 s'il n'y avait pas un bon Courtois dans les buts. Ça aussi, c'est un argument parce que Courtois, pour moi, en ce moment, c'est probablement le meilleur gardien en Europe ou du monde. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte parce que pour aller loin dans cette compétition, il faut avoir un bon gardien de but. Je pense que Courtois, il est parmi les trois meilleurs en ce moment. Et aussi, quand vous pensez que l'homme du match est Courtois, alors que le Real a gagné 3-1, ça en dit beaucoup. Mais je pense que Real, comme si ça continue comme ça, ils vont la gagner la Champions League encore. Parce que cette équipe, je ne vais juste pas perdre. Peu importe qui joue bien, qui joue mal, peu importe. Je pense qu'à un moment donné, ça va devenir démoralisant pour l'équipe adverse. C'est comme, on joue notre meilleur football, on a contrôlé le match, on a attaqué, on a fait plein de tirs. Au final, tu perds 3-1. Je pense que c'est un peu démoralisant quand tu joues une équipe comme le Real. Mais je pense que Real cette année, c'est pas le meilleur Real qu'on a vu, mais je pense qu'il reste quand même favori de cette compétition. J'ai aimé aussi le match de Juventus. Juventus qui revient bien. Et il revient bien petit à petit. Lille. Je pense qu'en France, je pense que Lille va avoir... Lille puis Monaco, je pense que leur tirage pour la Ligue des Champions, les équipes qui vont jouer, ça va être quand même costaud pour terminer dans les 24. Je pense que ça va être très costaud. Et Brest aussi, en fait. Je pense que les trois autres équipes françaises, ça va être vraiment compliqué pour eux. Mais je crois qu'il y a au moins deux équipes qui vont terminer dans les 24. J'espère. Puis PSG, j'espère qu'eux, ils vont terminer dans les 8 premiers. Mais j'ai un petit mais. À cause... En ce moment, je fais confiance à Luis Enrique. On a une équipe compétitive. L'équipe est très jeune. Je pense que c'est la quatrième plus jeune équipe de la Champions League cette année. Mais il y a quelque chose quand ça revient au milieu de terrain. Je trouve que c'est technique, mais je trouve qu'il manque d'impact physique.
Ruiz, il a la grandeur pour jouer comme ce genre de joueur, mais je trouve qu'il n'utilise pas son physique assez. Je pense que Vitinha, il tire, Joao Neves sont petits. Je pense que les joueurs-là sont techniques. Zaire Emery, je pense que ça manque d'impact physique. Parce que quand on va se faire rentrer dedans, tu as besoin des joueurs qui peut aller à la lutte. Mais je pense que ça, c'est un problème de mon point de vue personnel. Mais la défense aussi, je suis un peu sceptique parce que oui, on a une bonne défense, mais je me suis dit, si Mendes et Hakimi se blessent, qui va les remplacer? Ça, c'est la grosse question que moi je pose. Parce qu'en avant, oui, si Barcola se blesse ou Dembélé, on a Kangli, on a Asensio, qui peut juste sur le côté, Colomani, puis tout. Mais sur les côtés, Hakimi et Mendes, j'espère qu'ils vont faire une saison pleine. Malgré, il y a beaucoup de matchs cette année, j'espère vraiment qu'ils vont faire une saison pleine. Aujourd'hui, PSG Girona, j'espère qu'on va faire un grand match. J'attends du beau jeu. Puis aussi, je pense que c'est l'équipe la plus prenable des équipes qu'on va jouer en Champions League. J'espère que ça commence par une victoire. Parce que ça va donner la confiance pour la suite. Sinon, j'espère que de voir une équipe vraiment agressive sur le ballon, garder le ballon, puis faire du beau jeu. J'espère aussi qu'on va continuer sur cette lancée qu'on a, en ce début de saison. On va commencer à monter petit à petit en puissance. J'espère qu'un grand match de Barcola ce soir. Et aussi Dembélé, j'espère qu'il continue sur la même lancée. Puis c'est ça. Puis en fait, puis je voulais revenir sur le truc de Rabiot à l'OM. Honnêtement, mon opinion là-dessus, c'est que je suis pas étonné. J'ai jamais aimé ce joueur en fait. J'ai jamais aimé ce joueur, son comportement. Rabiot, c'est un bon joueur, mais je trouve qu'il se la prend trop. Genre, je suis un top milieu mondial. Je pense que c'est un bon joueur. Il est très important pour l'équipe de France, puis tout, mais je pense pas que c'est le joueur qu'il prétend être. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis je suis pas étonné le fait qu'il a signé à l'OM, on se comprend, parce que sa mère, je pense que sa mère lui a pourri la vie, sa carrière, puis tout. Ben, en tout cas, c'est pas mon problème. Une bonne chose à lui. Il va recevoir probablement un accueil assez intéressant quand ça va être le classique PSG-OM. Ben, je vous laisse sur ça, je ne voulais pas faire la vidéo trop longue. On se donne rendez-vous après le match ce soir pour un débrief. Bon match à tous. Ciao.